Revenu à la vie, je regarde avec indifférence cette femme que je n'aime plus, tombant de haut. Car dans ma vie précédente, pour sauver Xu Wanwan qui tombait, j'avais risqué ma vie, acceptant d'être son coussin de protection. Elle n'eut qu'une égratignure, mais moi, sous le choc de la chute, je fus grièvement blessé et perdis l'usage de ma main droite. Plus tard, contrainte par les commérages sur la dette de vie, Xu Wanwan m'épousa, mais elle ne m'a jamais aimé. Un soir ivre, j'entendis ses pensées secrètes. Je sais que je serai lié pour toujours à Ningliang. J'aurais préféré mourir plutôt que cela. Je me sentis glacé jusqu'aux os. Ainsi, toutes ces années, Xu Wanwan n'avait jamais oublié son amour de jeunesse, et racontait même à nos enfants leur histoire d'amour en cachette. Mes propres enfants pensaient que j'avais gâché la destinée amoureuse de Xu Wanwan, que j'avais profité de mon acte pour exiger sa gratitude, l'empêchant d'obtenir ce qu'elle désirait. Ils m'abandonnèrent seul dans une maison de retraite, sans nouvelles d'eux. Ouvrant les yeux à nouveau, je me retrouvai le jour où Xu Wanwan grimpe au poteau électrique pour travailler. Wanwan, ce travail est dangereux. Tu dois bien te protéger. Oui, Wanwan, ce poteau fait plus de 10 mètres de haut. Si tu tombes, ce serait grave. Mieux vaut prendre ton temps et ne pas te presser. Xu Wanwan est équipée de la tête aux pieds. Une ceinture de sécurité à la taille, des crampons aux pieds, elle grimpe lentement. Voyant cette scène familière, je comprends immédiatement, je suis revenu à la vie. Je suis de retour le jour où j'ai risqué ma vie pour servir de coussin à Xu Wanwan. Pensant à tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente, je serre les poings brusquement. Xu Wanwan, cette fois, je ne te sauverai pas. Je veux voir si tu te tues en tombant. Regardez tous, pourquoi l'électricienne redescend elle? Elle aurait dû continuer à grimper. Mais elle fait demi-tour. Me voyant debout au pied du poteau, elle fronce légèrement les sourcils. Me lance un regard dégoûté et s'écarte instinctivement. Chef, cet équipement est vieux. Il va se casser. Heureusement que je l'ai senti à temps, alors je suis redescendu. Heureusement que je l'ai remarqué, sinon je serais tombé de là-haut, dit-elle, tout en me jetant un coup d'œil. Et ajoute avec sarcasme, sinon, ça aurait encore profité à certains. Je suis saisi, c'est risible. Dans ma vie précédente, c'est moi qui l'ai sauvé. Maintenant, à ses yeux, c'est moi qui en profite. Je comprends que je ne suis pas le seul à être revenu. Je la regarde et ricane. Alors prie pour qu'il n'y ait plus de problème. Sur ce, je tourne les talons et m'en vais. Elle, visiblement effrayée par ma remarque, crie d'une voix maussade, Ningliang, où vas-tu? Ce n'est pas fini ici. Reste au pied du poteau, au cas où tu devrais me secourir. Je me retourne brusquement, la regardant qui me donne des ordres avec arrogance. C'est pathétique. Elle a peur à cause de la chute de la vie précédente? Il y a tant de monde ici, de quoi as-tu peur? Si vraiment il arrive quelque chose, il y a bien quelqu'un pour te sauver. Tu ne comptes pas sur moi pour être ton coussin? La foule éclate de rire. Se moquant d'elle, l'exhortant à grimper vite. Électricienne Xu, on te regarde, il ne t'arrivera rien. Répare vite le câble, tout le monde attend pour travailler. Xu Wanwan, célèbre femme électricienne. Toujours respectée, n'avait jamais été moquée. Son visage devient affreux. Les dents serrées, elle me fixe, très bien, Ningliang. Si tu t'en vas. N'espère plus jamais que je te parle. Je fais comme si je n'entendais pas, et je m'éloigne sans me retourner. Xu Wanwan, impuissante, rage sur place. Sous la pression de la foule, elle finit par grimper prudemment. Après mon départ, je vais au bureau de poste du canton. Dans ma vie précédente, après avoir sauvé Xu Wanwan, j'étais resté dans le coma 7 jours. Puis hospitalisé. Quand j'ai pensé à récupérer ma lettre d'admission, je m'étais précipité trop tard. On m'avait dit que j'avais manqué le délai d'inscription et que ma place était considérée comme abandonnée. J'avais fini comme ouvrier temporaire à la centrale électrique. Moqué chaque jour par Xu Wanwan, tandis que Xu Hao, rentré de l'université, s'imposait rapidement à la centrale. Toujours accompagné de Xu Wanwan. Dans ma vie précédente, je m'étais disputé et battu, mais Xu Wanwan m'avait dit avec mépris. Depuis ce jour, j'ai su que Xu Wanwan n'avait jamais oublié Xu Hao. Arrivé à la poste, je donne mon nom. Pour retirer ma lettre d'admission à l'université. Le chef de la poste me félicite chaleureusement, cette année, tu es notre seul étudiant. Tu nous fais honneur. Il me raccompagne presque en me portant au nu. Mais je suis un peu perplexe, dans ma vie précédente, Xu Hao n'était-il pas aussi étudiant? Pourquoi ne serais-je le seul? Cependant, je n'y prête pas attention et rentre annoncer la bonne nouvelle. Quand j'arrive chez moi, et que je l'annonce à mes parents, ma mère, ravie, prépare ce jour-là beaucoup de bons plats. Puis invite les voisins de la ruelle à dîner. La maison de Xu Wanwan est aussi dans la ruelle, à moins de 20 mètres de chez nous. Quand elle rentre, elle porte encore sa tenue de travail du jour, avec une grande entaille à la main. Qui saigne encore. Ma mère la voit et me dit d'aller chercher des herbes hémostatiques chez nous. Je n'ai pas envie d'y aller, mais devant le regard sévère de ma mère, je vais à contre-cœur lui donner. Xu Wanwan me regarde, l'air complexe, et dit, j'ai entendu dire que tu es admis à l'université, tu as reçu la lettre? Je ne réponds pas, je me contente de hocher la tête. Aussitôt, elle s'écrie d'une voix forte. Tu ne peux pas y aller, tu veux que je t'ordonne d'abandonner cette opportunité? Je te regarde comme un idiot. Après avoir longtemps regardé Xu Wanwan, elle croit sans doute que je vis encore dans les 40 années où je lui obéissais au doigt et à l'œil. Je la regarde avec sarcasme,
un sourire froid au coin des lèvres, pourquoi ne pourrais-je pas y aller? J'ai tant peiné pour entrer à l'université, pourquoi devrais-je l'abandonner? À cause de cette opportunité? Suao attend depuis longtemps. Dès que tu abandonnes, l'université fait un recrutement complémentaire. Je pourrais alors pousser Suao à prendre ta place. Un instant, je reste figé sur place. Tremblant de rage de tout mon corps, Suo, dans l'autre vie, tu m'as fait rater l'occasion d'aller à l'université. Et cette fois encore tu veux que j'abandonne? Tu rêves. Cette fois, je ne laisserai cette chance à personne. Elle me menace aussi d'un air froid, je te donne un ordre. Ce n'est pas une négociation. Ning Yang, si tu es obéissant, je ne verrai pas d'inconvénient à t'épouser à nouveau dans cette vie. Mais si tu t'obstines à aller à l'encontre de ma volonté, ne t'attends pas à ce que je tienne compte des liens conjugaux de l'autre vie. Je serre les dents à mort. Les 40 années de sentiments de l'autre vie ne valent finalement rien, et à ses yeux, il n'y a que Suao. Sois tranquille, même si je ne me marie jamais et ne prends jamais femme dans cette vie, je ne t'épouserai plus jamais. Sur ces mots, je tourne les talons et pars. Derrière moi, Suo, furieuse, envoie valdinguer une chaise d'un coup de pied, très bien. Ning Yang, si tu es capable, ne viens plus me chercher. Dans l'autre vie, j'étais prisonnier de Suo, dans celle-ci, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Après ce jour, pendant longtemps, je n'ai pas revu Suo. Je pensais que Suo abandonnerait cette idée stupide de m'empêcher d'aller à l'université, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se mette à manigancer dans mon dos. Si je n'étais pas allé à la poste pour envoyer des plantes médicinales à ma mère, je n'aurais pas découvert la combine de Suo et Suao. Les deux viennent de sortir de la poste. Suao serre Suo dans ses bras, le visage plein d'émotion, Wan. C'est vraiment grâce à toi, sinon cette fois j'aurais vraiment dû laisser passer l'université. En entendant ces paroles, je deviens livide, un instant je ne comprends pas le sens des mots de Suao. Cette place à l'université n'est-elle pas la mienne? Mais à entendre Suo a fait quelque chose pour lui. Qui lui a atterri dessus? Suo, un sourire aux lèvres, lui murmure tendrement des mots doux. Suo, sois tranquille, avec moi, je te garantis que tu iras à l'université. Et tu n'as pas peur que Ning Yang te fasse des histoires? Un sourire froid se dessine au coin de ses lèvres, de quel droit ferait-elle des histoires? Quelques petites faveurs suffisent à la rendre heureuse pendant un moment. D'ailleurs, à la rigueur, je l'épouserai, c'est tout. Mais Suo, sois tranquille, celle que j'aime le plus, c'est toi. Même si j'épouse Ning Yang, je trouverai un moyen de divorcer d'elle et de t'attendre jusqu'à ce que tu aies fini l'université. Suo est alors touché au plus profond. Caché dans un coin, je ferme les yeux, impuissant. Ainsi, pendant 40 ans dans l'autre vie, tout son amour ne comptait à ses yeux pour rien. Pour que Suo accomplisse son rêve d'aller à l'université. Elle a accepté de se sacrifier en m'épousant. Après avoir vu les deux s'enlacer et quitter la poste, je sors de la ruelle. Et je vais directement à la poste chercher la réponse. Dès que j'entre, les employés de la poste me disent tous. Avec un ton de regret, camarade Ning, c'était une excellente occasion. Comment as-tu pu abandonner ton inscription? Je suis frappé comme par la foudre, pas du tout. J'ai toujours préparé mon entrée à l'université. Eh bien, quelqu'un vient d'apporter ton livret de famille, disant que pour des raisons familiales. Il a annulé ton inscription en ton nom, et nous avons déjà envoyé la recommandation pour le recrutement complémentaire. À cet instant, je comprends enfin quel est le plan de Suo. Dans l'autre vie, j'étais son mari, et Suo a toujours connu mon numéro de carte d'identité. Avec ses capacités, il lui était très facile de faire sortir mon livret de famille et d'en faire un faux. Il suffisait que j'abandonne de moi-même, puis elle utilisait ses relations pour recommander Suo à ma place. Pour qu'il occupe légitimement ma place à l'université. Je prends soudainement conscience. Et dans la panique, j'attrape la main de l'employé de la poste, ce courrier ne doit pas être envoyé. Je veux aller à l'université. Et je n'ai aucun lien avec lui, il ne peut pas prendre de décision à ma place. Mon livret de famille est toujours chez moi. C'est un faux. En entendant qu'il s'agit de suspicion de faux documents officiels, l'employé de la poste est terrifié. Et retourne immédiatement faire arrêter l'envoi du courrier, tout en faisant appeler le poste de police. Oh. D'accord. Par chance, le courrier a été intercepté à temps. Peu après, assis dans le hall du poste de police, je tombe sur Suo et Suo ramenés par les agents. Le visage de Suo est déjà livide de peur. Ning Yang, tu n'as donc aucune honte? Dès que Suo me voit, elle se précipite vers moi, qu'est-ce que Suo a fait pour t'offenser? Pour que tu l'accuses faussement? J'ai enfin compris cette femme, Suo, pour permettre à Suo d'aller à l'université. Vraiment, tu as déployé des trésors d'ingéniosité, ai-je ricané froidement. Quant à savoir si c'est illégal ou non, les policiers du commissariat pourront nous donner une réponse. En dire plus maintenant. Ne fera que masquer ta mauvaise conscience. Suo, ne me prends pas pour un idiot. Son visage a immédiatement changé de couleur, ses yeux vacillaient, mais après avoir vu Suo emmené pour enquête, il a commencé à jouer la carte des sentiments. Suo, faut-il en discuter? Maintenant, tu me dis qu'il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat? Et pourquoi? Deux agents de police se sont approchés de Suo et lui ont saisi le bras. Avant d'être emmené, camarade Suo, veuillez coopérer à l'enquête. Ning Yang, depuis quand le sais-tu? Je l'ai regardé froidement, si ce n'était par un concours de circonstances. Cette vie, mon admission à l'université aurait encore été ruinée par Suo. Si l'on veut que personne ne le sache, il ne faut pas le faire.
Xuaoan, tu n'es pas un être humain. Je regrette vraiment d'avoir pu m'intéresser à quelqu'un comme toi, tu me dégoûtes. J'ai presque hurlé cette phrase. Lorsqu'elle a été emmenée par la police, elle semblait un peu absente. Peu de temps après, l'affaire a été résolue. Il faut dire que Xuaoan avait vraiment du talent, minimisant son implication au maximum.